Hey, coucou à tous. Aujourd'hui, on se retrouve enfin, pour le deuxième épisode de Je corrige vos dessins. Du coup, ça sera le premier où je corrige réellement les dessins d'autres personnes que mes propres vieux dessins, mais vous me l'avez beaucoup demandé, surtout en DM et en commentaire. J'avais pas le temps de le filmer avant. Là, je me sens un excès de créativité, donc on va se retrouver tout de suite sur Photoshop avec 2 dessins d'Abby qui se trouvent sur mon Discord et de Suki également qui est sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, je le mets toujours dans la description. On va commencer tout de suite avec son dessin à Abby et on a un très joli, en vrai j'aime beaucoup, un full body d'un petit personnage blond. Et au début je voyais pas trop d'erreurs énormes, mais on va tout de suite retravailler sa morphologie, on va se rendre compte qu'il y a quelques petits soucis. Donc je vais garder évidemment le style d'Abby, mais je vais essayer de modifier quand même l'anatomie et vu qu'il y a de la couleur, eh bien je vais colorer aussi ce dessin. Donc on va déjà commencer par faire un truc assez brouillon histoire de retravailler la morphologie. Donc là on a le cou est très fin, donc j'aime bien le style, ça me choque pas trop donc je vais le garder. Je vais déjà mettre ça comme ça. Ici on va avoir les épaules, on va les faire comme ça, on va finir le buste. Vu que son corps est vachement penché, alors il y a déjà un petit souci, c'est que, enfin un petit souci, c'est pas forcément un souci, mais on a son buste qui est de face et les hanches qui sont de côté et les pieds complètement de profil. Donc on va essayer de faire ça mais mieux, on va insinuer que le personnage torse son corps grâce au pli des vêtements, c'est ça qui va nous indiquer que son corps se tourne. Donc là on a le buste qui rotationne un petit peu comme ça, on a le bassin, donc là le bassin va plus être comme ça, on va faire l'emplacement des cuisses et on va faire continuer les cuisses comme ça. Bon là c'est hyper brouillon ce que je fais hein, évidemment, mais c'est pour montrer la morphologie du personnage. Donc là on a les genoux. Alors vu que les mains, j'aime beaucoup cette main là, vraiment stylistiquement, non, je sais pas comment ça se dit, au niveau du style en tout cas je l'aime beaucoup. Donc on va essayer de faire un style un peu similaire pour cette main là et pour les pieds. Vu que le style très fin me plaît énormément, et bah ça modifie un peu ton style mais je vais faire des chaussures un peu plus pointues et un peu plus fines. Donc déjà elle va être un peu plus longue et orientée comme ceci. Comme ça garde un peu le style des fins du corps en pointe. Ici on a l'autre jambe qui passe derrière, donc c'est ce qu'on va faire, et qui touche le sol. On va le faire comme ça. Bon, y a pas on voit un début de décor, mais je vais pas forcément le faire. C'est pas nécessaire en vrai quand on n'a pas envie de faire de décor ou de quoi que ce soit. C'est pas nécessaire en vrai. L'épaule, l'autre épaule en face, et ici on va faire le coude toujours, je le rappelle, au niveau de la taille. Et là la main, je vais absolument pas la modifier parce que je l'aime beaucoup. Voilà, la première main qui est un chouïa longue, donc vu que je voulais la recopier, voilà. Et l'autre main. Voilà, je décalque la main, mais je vais la faire plus fine pour imiter le style que tu avais sur l'autre main. Et je raccourcis le bras, qui était un chouïa trop long. De toute façon, je referai un line art, vous inquiétez pas. Le visage, franchement, il n'y a rien à changer. Il y a juste les cheveux, je vais faire un petit effet. J'aime beaucoup les cheveux comme ça. Je vais juste les faire revenir un peu sur l'épaule pour montrer qu'il y a du volume dans les cheveux. Et montrer qu'ils se posent un peu sur l'épaule. La frange, très jolie, j'aime bien. Puis même en général, la structure du visage, je l'aime beaucoup. Alors moi en général ce que je fais c'est que je dessine jamais ce qu'il y a sous la frange. Je sais que beaucoup de gens le font mais moi je le fais pas, je trouve pas ça très esthétique. Voilà du coup la structure du corps avec la nouvelle morphologie. Là maintenant je vais rabaisser un petit peu l'opacité et je vais faire les vêtements avec une autre couleur pour le line. Donc là on a la jupe. Vu que la jupe est une jupe un peu serrée, donc je vais bien vérifier, elle est bien au-dessus des genoux. Je vais faire pareil, la jupe est serrée donc on va la faire coller au corps comme ceci. Le pull, on a un pull qui est très bouffant avec un petit col froussé, enfin avec des petites froufrous. Donc c'est ce qu'on va faire. Et en essayant de garder ton style, je vais faire un truc très bouffant comme ça. Je sais que ton style est un peu plus anguleux, mais les formes que tu as ici, elles me font penser vraiment à quelque chose de très fluide, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, les froufrous. On fait les plis pour montrer que le personnage se tord. Ici, on suit le bras. Voilà. Le pull tombe vers le bas avec la gravité. Et voilà. Les bottes maintenant sont très simples, donc on va essayer de garder un truc comme ça. On va peut-être faire des petits lacets, pourquoi pas. C'est pas dans ton dessin, mais je vais quand même les faire. Et voilà, donc les vêtements... Bon, sans le corps, c'est un peu bizarre, mais voilà. Donc maintenant, on va faire le line art.
Et nous voilà avec le line-up de fait. On va essayer de le dynamiser un petit peu en mettant un peu l'ombre sous le cou, ici également. Il n'y a pas d'autre endroit où je pourrais trop le dynamiser, peut-être un petit peu ici, là également. Les genoux aussi, pourquoi pas les accentuer. Et puis ma foi, ça m'a l'air d'être pas trop mal. On va commencer la couleur maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pipette, inverser ma sélection, prendre un gros brush parce que mon dégradé ne fonctionne pas. Voilà, délimiter la zone, la verrouiller ici, comme ça chaque fois que je colorierai, que je dépasserai, ça ne dépassera pas de ma zone de travail. Donc ce qu'on remarque, c'est que tu fais les peaux complètement blanches, donc c'est ce que je vais faire également. Et tu utilises le gris pour la peau, donc c'est ce que je vais faire aussi. On voit que tu as fait l'ombre qui venait d'en haut à droite, donc c'est ce que je vais faire aussi, et je vais mettre les ombres dès maintenant. T'as fait ici le bout des doigts tout gris, donc je suppose que c'est juste de l'ombre, mais vu que j'aime bien le style, je vais le faire aussi également là pour mimer un peu une rougeur sur les doigts ou un truc comme ça quoi. Le cou, je vais le faire complètement gris, contrairement à ce que tu as pu faire où il y a juste une petite ombre. J'aime bien faire toujours les coups très foncés. Et au niveau du visage, je vais juste faire une petite ombre sous le nez, sous la lèvre, et ça sera tout. Tu as mis des petites... Donc je vais prendre juste la pipette hein, pour prendre les bonnes couleurs. Tu as pris du rose pour les joues, donc je vais garder ce style-là. Je vais le faire aussi pour le nez, ainsi que la bouche. Et je vais le faire aussi pour les oreilles. Et puis au final, tu vois, je vais peut-être même faire juste le bout des doigts roses. Et si je fais les genoux en rose, pourquoi pas? On teste, on teste. Je vais aller sur un autre calque pour pouvoir travailler la couleur des cheveux. Donc ce que je vais faire, vu que je suis en digital et que j'ai plus de couleurs, parce que je l'ai pas dit, mais tu vas travailler avec des couleurs vachement fluo et ça peut être un style. Mais les couleurs fluo, en général, on les utilise surtout comme accent dans des illustrations, parce que sinon, tout de suite, les couleurs vont vite péter aux yeux et on va vite un peu voir beaucoup trop de couleurs. Ça peut être un style, mais là, pour le coup, je vais prendre une couleur un peu plus terne, mais qui va se rapprocher quand même du jaune, ne t'inquiète pas. Donc, je vais sélectionner toute la zone des cheveux, et ensuite, on va faire les ombres. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais prendre une couleur plus foncée et plus saturée, comme tu as fait pour tes cheveux. Et puis là, grossièrement, j'ai pas vu d'erreur. Juste, je vais pas en mettre ici. Je trouve pas ça trop logique, donc je vais la mettre juste à ce niveau-là. Et je vais prendre une couleur beaucoup plus claire et la mettre ici pour faire des brillances. Et voilà, les cheveux sont faits. Maintenant, je vais m'attaquer aux vêtements. J'aime beaucoup la texture que t'as fait. On dirait vraiment que le pull est holographique, mais genre vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je tenais à le dire. Je délimite ma zone. Et maintenant, je vais pouvoir la verrouiller, comme ça je ne dépasserai pas plus que ça. Je vais prendre un peu la couleur que tu as mis également en plus du violet, une sorte de bleu-vert. Comme ça, je vais faire un peu de texture, comme ça, tu vois. Et je vais prendre la couleur la plus claire. Ce que je vais faire, c'est que vu que je suis sur digital, je peux me permettre de prendre d'autres calques et pour pouvoir faire mes effets. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord les brillances. Je vais les mettre un peu aléatoire, parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait très holographique, donc je vais mettre beaucoup de brillance un peu partout. Hop, voilà, et je vais le mettre en lumière crue, il est pas trop mal. Je teste un peu toutes les options, hein. Je ne reste pas sur mon premier test. Donc là, j'ai fait mes lumières, maintenant je vais m'attarder sur les ombres. Alors les ombres où tu les as mis, j'ai vu qu'il y avait un peu de foufou là, mais je vais pas trop les faire. Voilà. Bon, c'est pas aussi bien fait que toi, pour le coup, là, je vais peut-être prendre, dans les lumières, je vais prendre une couleur un peu plus violette et turquoise, histoire d'atténuer le côté vachement blanc. Alors je sais pas du tout si c'était vraiment ta volonté de faire un sweat holographique, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai vu dans ton dessin. Bon voilà pour le pull, pour l'instant ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire assez simple parce que pour le style du dessin qui est assez simple, je voulais pas trop mettre de texture trop brillante quoi. Et du coup maintenant on va continuer avec la couleur de la jupe. Donc je vais juste faire un coup de pipette pour prendre la couleur directe par rapport à ton dessin. Et ensuite je vais peut-être tester d'autres couleurs. Alors je sais que c'est pas du tout ce que tu m'avais demandé hein, de retravailler la couleur. Tu m'as surtout demandé de retravailler un peu la pose. Mais vu que le dessin est coloré et que j'avais envie de faire de la couleur, et ben je m'y attarde. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer les ombres comme tu as fait. Donc là pour le moment sur le côté c'était pas trop mal, c'est ça. Mais là sur le dessus, vu que la lumière vient d'au-dessus, il peut pas trop y avoir d'ombre à ce niveau-là parce qu'elles sont en pleine lumière. À part si évidemment il y a un objet hors champ qui fait de la lumière, mais là je ne sais pas. On va mettre juste un tout petit peu d'ombre parce qu'il y a un petit creux. Et sinon bah voilà, écoute, on peut essayer de mettre un peu de lumière qui revient un peu ici.
Bon, je me suis permis quand même un peu de fantaisie. J'ai fait tes bottes couleurs avec les couleurs pris directement sur ton pull, enfin le pull que j'ai fait. Et puis bah voilà, écoute. Si cette correction vous plaît, n'hésitez pas d'ailleurs à le mettre en commentaire. On se retrouve tout de suite avec le dessin 2. Dessin 2, on retrouve aussi un dessin de Abby également. Tu m'avais demandé de corriger un peu ce dessin. Alors je voyais pas trop les soucis, donc disons que j'aime beaucoup ce style-là. Donc on va recommencer avec la même méthode, c'est-à-dire qu'on va faire la structure de ton personnage, la retravailler, ensuite faire les vêtements, ensuite faire le repassage et ensuite les couleurs. Je vais essayer de garder le style un peu de tes visages, je trouve ça assez mignon. Donc on a des visages assez pointus, enfin, c'est pas très pointu mais comparé à ce que je fais c'est un peu plus pointu. Donc je vais garder ton style de visage. Le nez cependant je vais un peu le changer, je suis pas trop fan de ce genre de nez donc là c'est vraiment purement personnel. Avec le piercing, la bouche. Très jolie bouche, mais je vais la faire un peu plus basse. Et je vois d'ailleurs aussi que tu as utilisé de la fameuse technique des bras dans le dos, histoire de pas les dessiner. Je te vois, je t'ai vu. Et t'inquiète, je faisais pareil. Tu as fait des cheveux très droits, donc dans ce cas-là, je vais garder un peu ce style. Les cheveux passent devant également ici. On va faire le bout des oreilles, comme tu as fait toi, le serre-tête. Et ensuite, on va faire les cheveux, comme ça. Au moins, si les yeux seront derrière la frange, je n'aurai pas à les dessiner. Les lunettes, je vais les faire un chouïa plus haute. Et les yeux... Ça me choque pas qu'ils soient si grands que ça, donc je vais pas les modifier. J'aime beaucoup ce style, donc je vais faire la paupière au moins, et je vais la refaire regarder un peu plus en phase. On va continuer, et là on va tout de suite se rendre compte que la tête n'est pas centrée au corps, ce qui fait que son cou est vachement sur la droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ça. Garder ton style avec les coups très grands, donc c'est ce que je vais faire, et je vais faire les épaules, voilà. Maintenant je vais faire le buste, tu fais des bustes très très longs. Je vais le faire un chouïa moins long parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec des bustes aussi longs. Et là on va faire les cuisses. Là je me pose une question. Est-ce que je fais les bras le long de son corps ou je fais comme tu as fait les bras dans le dos? Allez, on va faire les bras dans le dos comme tu l'as fait. Je vais revérifier, tiens. Tu m'as demandé quoi? Tu m'as demandé... Je vais lire ton message. Vous avez fait un dessin lors d'un examen. C'est pas bien, pas lors d'un examen. Non, je rigole. C'est là que je vois que mon niveau est faible. Alors là, pas du tout. Vraiment pas. Aucune inspiration de Pinterest, quelques proportions, même si je ne l'en connais pas trop. Hein? J'aimerais beaucoup que tu le corriges. Je l'ai pris en photo, le scanner. Voilà. On va juste rallonger un tout petit peu ses bras parce qu'ils sont pas vraiment au niveau de sa taille. Maintenant, je vais faire sur un autre calque les vêtements avec un crayon rouge. Comme ça, on verra mieux. Donc on voit ce que tu as fait. Soit je vois mal, mais dans ma tête, à mon avis, t'as dû vouloir faire un jean style un peu baggy, très loose, très large. Donc c'est ce que je vais essayer de faire également, donc taille basse ici. Et pour ce t-shirt, je le vois plus moulant, je pense que c'est un peu ce que t'as fait. Mais en même temps, quand je vois ici, je vois qu'il y a un peu d'espace. Donc je me dis peut-être qu'il est un peu trop grand. Je ne sais pas trop ce que t'as voulu faire, mais dans ce cas-là, je vais quand même faire assez serré au niveau du haut du corps. Et je vais le faire très loose au niveau du bas du corps, le pantalon, le faire bien plus large. Donc on va commencer avec le t-shirt, les petites bretelles. Pour l'instant, le haut du t-shirt, franchement, rien à redire, très très bien. Et au niveau du bas du corps également, c'est pas trop mal. Vu que je vais le faire très serré, je vais pas faire beaucoup de plis, pas besoin. Et pour le baggy, donc on va faire tout ce qui est le niveau de la ceinture, comme ça, les anses du pantalon. Le côté baggy, comme ceci. Vu que ça va être baggy, je vais le faire des traits très très larges, comme ceci. Alors pour le coup, le tatouage, je vois pas trop ce que t'as fait, donc finalement je pense pas que je vais les faire, parce que sinon je risque de me rater et ça ressemblera pas trop à ce que t'as fait et ça sera un peu hors sujet. Voilà, le pantalon, on va faire les petits traits de couture, ça rajoute toujours un peu plus de détails. Voilà les vêtements. On se retrouve tout de suite après le line art et on va commencer la couleur. Voilà, avec le liner de fait, je prends ma pipette et je peux inverser la sélection. Hop, prendre une couleur au hasard et remplir ma sélection. Hop, je la verrouille. Et maintenant, on va pouvoir commencer la couleur. Encore une fois, tu as fait la peau blanche, complètement blanche, donc c'est ce que je vais faire.
Cette fois-ci, il n'y a pas de rose. Le seul rose qu'on trouve, c'est du coup sur le vêtement. Mais je vais réutiliser la pipette, n'importe quoi, la pipette. Et je vais le faire comme sur ton autre dessin, c'est-à-dire que je vais prendre le rose pour le mettre un peu sur le nez, sur la bouche et sur les joues. On va faire maintenant la couleur du vêtement. Et voilà, maintenant on va verrouiller notre zone de travail et prendre une couleur un peu plus foncée pour faire les ombres. Donc là on va les faire ici au niveau de la tête, un peu ici parce que j'ai fait une petite pliure mais c'est pas forcément nécessaire. Au niveau de sous la poitrine, voilà. Ensuite on va commencer avec les cheveux. Je vais prendre la même couleur que tu as pris mais je vais la modifier après. Je verrouille ma zone et je vais prendre encore une fois une couleur un peu plus foncée, plus saturée pour faire les ombres. Donc on va avoir le derrière de la tête, le dessous un peu ici, vu qu'il y a les oreilles qui passent devant, hop, voilà, également ici. Je trouve qu'il y a une ambiance très 2000 dans cette illustration, je sais pas vous mais je trouve qu'il y a une ambiance très 2000. Je vais faire les yeux noirs comme tu les as fait, les boucles d'oreilles et les piercings en jaune. Et maintenant on va faire le pantalon. Donc t'as pris une sorte de jean, couleur jean un peu comme ça. Ce qu'on va faire avant de rajouter les ombres, c'est un truc que je fais beaucoup pour faire un jean un peu usé. Alors c'est pas ce que t'as fait ici, je vais quand même le faire ici. C'est que je vais prendre un brush et je vais faire des petites rayures plus claires et reprendre la même couleur et refaire d'autres traits pour mimer un côté un peu usé sur le jean. Je vais pas en rajouter d'autres, je vais juste faire le bouton d'une autre couleur. On va le faire aller un peu noir comme ça. Et maintenant sur un autre calque, je vais prendre la couleur de tes ongles. Donc c'est un peu un bleu vert, donc c'est la couleur que je vais utiliser. Et hop, je vais sélectionner ma zone, mettre mon calque en produit et je vais commencer les ombres. Donc les ombres viennent de face, je vais les faire venir également de face. un petit peu au niveau des plis et de l'entrejambe, et sinon pas plus que ça finalement. Et maintenant on va faire la couleur des ombres du visage comme tu as fait. On va prendre un peu la même couleur mais plus claire, on va la mettre également en produit. Donc on va faire sous le cou. Pour faire délimiter la poitrine, on va faire également pareil. Et voilà. On va s'attaquer maintenant au dernier dessin, celui de Suki. Alors là pour le coup tu m'as demandé surtout de travailler les ailes, donc c'est ce que je vais faire. Si tu as besoin que je modifie le corps, bah, je vais le faire, mais si t'en avais pas besoin, je le fais quand même. Donc on a le buste. T'as des formes très très rondes et très arrondies, donc je vais suivre ce style-là. Ici on a du coup le bassin, tu as des tailles très marquées, donc je vais faire la taille marquée, les jambes. Alors tes genoux tu les fais comment? Ouais, y a pas de design particulier comme une spirale ou quoi que ce soit. Donc je vais faire pareil, les seins ici, je ferai les vêtements après encore une fois, et les pieds. Je vais faire les traits de construction sur le torse, les cuisses, le genou et comme ça, histoire de montrer un peu mieux. Le bras qui retient la robe, alors je vais la faire venir un peu plus par là ta main, parce que là elle part trop sur le côté à mon goût. Également pour là, le bras je vais le faire un peu plus revenir près du corps. Le pouce comme ceci qui tient la robe. Et les autres doigts derrière. Alors de l'anatomie, enfin pas de l'anatomie mais du style du visage, je vais essayer de garder ton style. Et voilà. Alors pour les ailes, ce que tu me disais c'est que t'arrivais pas à les placer. Donc ce qu'on va faire c'est que on va délimiter avec un autre calque d'ailleurs, on va les mettre en rouge. On va voir le dos de ton personnage, donc le dos il est à peu près ici. Les ailes on va les placer ici et ici, donc sur les omoplates. Et je vais suivre surtout la forme des ailes que tu as fait ici. Donc on a un trait qui part comme ça. Un trait qui part comme ça, et ensuite on a 4, 1, 2, 3, 4, et ensuite tu dois revenir, je suppose comme ça. On va suivre un peu les motifs que tu as pu faire, comme ça ils seront déjà faits. Et pour l'autre, ce qu'on va faire, c'est qu'il va partir soit dans l'autre sens comme ça, mais vu qu'elle est 2-3 quarts face, elle va partir un peu plus comme ça. Donc voilà, on recommence, et puis il sera surtout derrière le corps. On a une autre partie également ici. Donc on va la faire repartir un peu moins près du corps, voilà. Et on va faire l'autre partie. Donc l'autre partie, donc on va suivre la forme. Et ben voilà. L'autre côté, on le verra pas parce que il part comme ça. Il sera derrière le corps. Vu la taille ici, elle serait à peu près de cette forme-là. Si c'est par rapport
à ce dessin-là, je serais tentée de les faire plus grandes, vu que tu les as fait plus grandes. Mais vu que tu m'as donné cette image en référence, je vais garder cette proportion-là du coup. On va prendre une autre couleur, on va prendre du bleu par exemple, et on va faire les vêtements. Alors c'est vachement brouillon, je suis désolée, mais vu que tu m'as donné un brouillon, je me permets de le faire que en brouillon. Donc on peut décalquer déjà, pas décalquer mais superposer nos deux dessins. En gros voilà les différences entre nos deux dessins, il n'y a pas grand chose qui a été changé. Il y a un peu les mains surtout, la morphologie un peu du corps, et sinon au niveau des ailes je me suis contentée surtout de regarder comment tu avais fait tes ailes sur le premier dessin que tu m'avais envoyé, les références que tu m'avais envoyées sur le papier à carreaux là, et puis je me suis contentée de les redessiner un peu dans la perspective. Et finalement il n'y avait pas trop d'erreurs de ta part, les ailes franchement elles étaient bien aussi comme ça, hein. Juste un peu trop allongées. Voilà le résultat des 3 corrections, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura été utile, j'espère que ça n'a pas pris trop de temps pour vous parce qu'à mon avis ces dessins sont juste terminés et puis classés dans un classeur ou je sais pas où. En tout cas, merci d'avoir proposé vos dessins, c'est super gentil, j'aime beaucoup vos styles. Si vous avez besoin que je corrige vos dessins, n'hésitez pas à les envoyer dans le Discord, le lien encore une fois est dans la description. Je ferai de mon mieux pour les faire le plus tôt possible, parce que là pour le coup, c'est vrai que vous les avez envoyés il y a un petit moment déjà. Donc merci de votre patience et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quand, allez, ciao!